« 40% des Français ont recours aux médecines alternatives ou non conventionnelles, comme la naturopathie. Mais c'est quoi exactement ? Est-ce que ça marche vraiment ? Comment ne pas se faire arnaquer ? Et surtout, à quoi ressemblerait le monde si les gens prenaient soin de leur santé au quotidien ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider, toi, à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Kevin Lomberger de l'école de naturopathie ENA et MNC, qui est partenaire de cette vidéo. Salut Kevin. Salut Pierre. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es donc naturopathe et fondateur de l'école de naturopathie ENA et MNC pour École de naturopathie appliquée et médecine non conventionnelle, MNC. Et le but aujourd'hui, c'est de vous raconter comment on peut se soigner autrement, en complément de la médecine classique, évidemment, et pas à la place, mais aussi répondre aux critiques légitimes qu'on peut se poser sur l'efficacité de la naturopathie, les charlatans, etc. Alors pourquoi je vous propose cet épisode ? Parce que dans ma famille, sur 6 personnes, il y a quand même 4 soignants. Mon père est cancérologue, donc je vois très bien les avantages de la médecine occidentale. Lui, c'est des chimios, par exemple, qui soignent des cancers et sauvent des vies. Mais il y a mes 2 sœurs aussi qui sont généralistes et urgentistes et qui voient bien que la médecine classique est indispensable, mais elle n'a pas réponse à tout. Et elle se forme à d'autres médecines, à la médecine chinoise, à l'acupuncture, aux soins palliatifs pour accompagner la fin de vie, donc médicalement, mais aussi et presque surtout humainement, psychologiquement, pour le mourant et pour la famille. Et en fait, ça fait d'elle des meilleurs médecins. Bref, au-delà de ça, la naturopathie, ça a aidé beaucoup de gens. Ma sœur généraliste, elle me racontait qu'elle a plein de patients que ça a aidé. Mais, gros disclaimer, ni moi, ni Kevin, à mon avis, tu nous diras, mais j'ai l'impression, évidemment, on cautionne tout le secteur de la naturopathie. Parce que oui, il y a des dérives, oui, il y a des charlatans. Et d'ailleurs, ça serait bien que l'État fasse son boulot de réguler pour assainir tout ça. Mais sur le fond, sur le fait vous allez voir, de soigner la personne dans sa globalité, de travailler sur la prévention, etc. Quand on fait le tri et qu'on sort des caricatures, la naturopathie, ça aide vraiment les gens à mieux vivre et ça peut même effectivement aider la médecine classique. C'est pour ça que j'ai jamais fait autant de recherches pour préparer une interview, que je t'ai posé 1001 questions, Kevin, en amont. Parce que je voulais être sûr que vous étiez sérieux, quoi. Donc, je suis ravi de faire cet épisode qui, j'espère, vous plaira. Pour l'anecdote, je suis même allé jusqu'à chercher sur LinkedIn tous les anciens élèves de ton école qui sont devenus naturopathes pour lire leur avis Google et bon, c'était positif. Bon, après ce long pavé d'intro auquel je vous ai habitué, pour commencer, toi, tu me racontais que tu étais un ado en surpoids, très stressé, très anxieux, et tu faisais de la tachycardie et des attaques de panique au point d'être mis sous antidépresseur par ton médecin classique. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment et ta rencontre avec la naturopathie ? Oui, comme plusieurs personnes peut-être qui nous écoutent, j'ai eu des petits soucis lors de mon adolescence et tu décides de consulter. Tu consultes un médecin qui très a, bien. Je dirais qu'aujourd'hui, la médecine générale, en outils, très rapidement, quand le stress est intense, on part facilement quand même dans les anxiolytiques, voire antidépresseurs. Donc comme beaucoup, j'ai pris ces médicaments qui m'ont réduit mes symptômes, mais qui m'ont rendu un peu, entre nous, légume, je dirais. Parce que je n'avais plus ma capacité de penser par moi-même. J'étais bien, j'étais mieux dans ma peau. Oui, c'est utile les antidépresseurs. Hein. Voilà, c'est ça. Et C'est quand un il peu faut, en dernier recours, quoi. voilà, quand il faut, quand on ne trouve pas l'origine rapidement et qu'on se sent mal, moi, je ne serais jamais contre, au contraire, et j'inciterais même les personnes à le prendre. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Mince, ça me fait du bien, mais je ne ressens plus rien». Oui, j'ai moins de symptômes, mais est-ce que je vais vraiment bien, en fait? C'est la question que je me suis posée et là, Très je me bonne suis question à se dit: «Non, poser. mais je suis un légume», comme je te disais, et j'ai envie d'essayer de comprendre un peu plus pourquoi je suis pas bien. Du coup, je me suis dit: «Bon, je vais m'intéresser à des petites choses». J'entendais parler de la sophrologie, des huiles essentielles, et cetera. C'était en pleine bourre, à ces époques-là. Ouais. Et puis, moi, c'est ce qui m'a permis de passer à autre chose.
Au début, j'utilisais la sophrologie, les huiles essentielles, de manière très adaptée, hein. Je me suis informé énormément, pour, heu pour Oui, c'est pas pouvoir des solutions miracles, hein, faut se renseigner, se former, voilà, être accompagné aussi. Mais donc ce que tu dis, c'est grâce à ta découverte de l'aromathérapie et de la sophrologie, c'est ça. ça a vraiment réduit tes attaques de panique, c'est ça? Ah, c'est ça. Et pour finir sur, voilà, mon exemple, évidemment, ma porte ouverte à moi, Kevin, ça a été la sophro, donc une technique plutôt, liée aux émotions directement, et une technique olfactive, l'olfaction, c'est vraiment quelque chose, je l'ai appris après bien sûr tout ça, c'est quelque chose de fabuleux, je sais pas si tu le sais, mais on a 3 cerveaux et grâce à l'olfactothérapie, on passe directement au niveau du cerveau des émotions sans passer par, le néocortex, donc celui qui analyse et qui contrôle et qui fait qu'on ne veut pas lâcher, et cetera. Et ça nous amène directement au niveau de notre système nerveux OK, central, une relaxation chimique, si je puis dire. Et donc, ça amène à notre système nerveux tous les outils pour qu'on lâche un peu prise, quoi, disons. d'accord. Donc, et donc, moi, ça a été Ouais, ma ouais. porte d'entrée, mais quand on rentre là-dedans, après, on se dit, pourquoi je mangerais pas un peu mieux? Puis tiens, il y a des plantes, puis tiens, il y a le sport, puis tiens, il y a, et après, là, on se dit, waouh, waouh, il n'y a pas un métier qui fait ça. Et puis, il y en a un, si, c'est naturopathe. C'est vraiment considéré un petit peu comme généraliste j'aime pas dire médecine, moi, mais des techniques alternatives ou des Ouais. techniques de bon sens au quotidien, pour se sentir le mieux possible, disons. Voilà. Du coup, après avoir, toi, vécu ça, forcément, tu as comme plein de gens qui trouvent un remède à leurs problèmes, tu as envie de te former pour partager ça avec les autres et donc comme tu dis, tu tires le fil et là, tu découvres, les massages, comment avoir une bonne hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, la médecine indienne et cetera. Tu as fait d'un côté une formation de pratique manuelle à Toulouse, donc massage, médecine chinoise et cetera. Puis une école de naturopathie où, donc tu as dit j'aime bien cette définition, qui est assez claire, parce que c'est assez flou des fois la naturopathie. Un naturopathe, c'est comme un généraliste des médecines alternatives, Mmh. où tu te spécialises dans les plantes, donc les huiles essentielles, la phytothérapie, c'est-à-dire pour faire très simple, se soigner avec des plantes. Et ça te plaît bien parce que, contrairement à une partie des médecins classiques où si tu as telle maladie, on te donne tel médoc, sans forcément réfléchir de manière globale ou essayer de comprendre l'origine de la maladie. Et en même temps, je leur jette pas tous la pierre parce que quand tu as des déserts médicaux et que tu n'as qu'un quart d'heure pour faire des consultations, je comprends. Mais là, dans la naturopathie, voilà, on essaie toujours d'avoir une vision globale, holistique, qu'on dit du malade, de lui poser des questions. C'est quoi votre hygiène de vie, vos antécédents, etc. Et tu dis qu'un bon naturopathe, il soigne sur 3 plans, chimique, psychologique et émotionnel. Tu peux Ouais. nous Voilà, expliquer? minimum, justement, je me permets de préciser ce que tu as dit. Juste cet exemple très court, parce que je sais qu'on aura plein d'autres exemples, mais pour un mal de tête, eh bien nous, le naturopathe, il va essayer de comprendre si c'est une problématique d'ordre mécanique. Donc est-ce que tu as eu le coup du lapin avec un accident? Est-ce que tu as fait des plein de têtes au foot et tu t'es déplacé une cervicale? Est-ce que tu te tiens très mal? Est-ce que tu as des mauvaises chaussures? Donc c'est un problème physique, mécanique. Mais ton mal de tête peut être d'ordre chimique, biochimique, c'est-à-dire, tu manges n'importe quoi, je sais pas Tu moi, te mets des tonnes de cosmétiques toxiques sur le visage. voilà, plein de caféine, plein de voilà, tu manges des choses qui ne te sont pas adaptées à ton profil. Du coup, ton organisme essaie de l'évacuer autant que faire se peut, te relance Du vers coup, la question, c'est comment réduire la malbouffe et pas comment voilà, c'est ça. mettre un pansement avec une huile Et ben voilà. essentielle, quoi. Donc nous, on va réguler l'alimentation, l'origine du problème chimique et il y a de l'ordre émotionnel, comme tu le dis. Moi, mon rôle, ça serait d'essayer de comprendre pourquoi il lève pas le pied, pourquoi il court partout, qu'est-ce qu'il recherche, et du coup, à partir de là, on va lui mettre en lumière qu'il sera important pour lui de lever le pied et puis pareil, on aura nos outils naturopathiques pour lui apprendre à se poser, à reprioriser, et en avoir moins plein la tête, quoi. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est un bon moment du coup pour vous donner. Là, j'avais pas envie de commencer par ça parce que c'est justement la définition classique et un peu chiante, on va pas se cacher, de la naturopathie. C'est un art de vivre pour replacer l'humain au centre de sa vie via des techniques naturelles, donc l'alimentation, l'activité physique, la psychologie. Voilà, on a parlé des massages, des techniques respiratoires, tout ce qui est plantes, etc. Ta définition à toi de la naturopathie, j'aime bien, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre sa santé en main Mmh. par toute technique naturelle qui lui permet d'aller mieux. Et surtout, tu m'as beaucoup dit que la naturopathie, c'est pour faire de la prévention normalement. C'est ça. C'est prendre soin de soi au quotidien, améliorer son hygiène de vie en amont pour limiter les maladies et rester en bonne santé longtemps en aval. Comme tu le dis, aujourd'hui, objectivement, le métier de naturopathe, nous sommes formés à apporter la prévention aux personnes par le biais d'une bonne hygiène de vie
de bon sens, en consommant des aliments adaptés à l'organisme de chacun. La problématique actuelle, c'est que le naturopathe, il se retrouve souvent à aujourd'hui et beaucoup trop, à faire du curatif plutôt que du préventif. Parce que les personnes viennent en ayant, ça se passe 90% comme cela. Bah, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé des techniques médicales, Mmh. On vient de paramédicales, voir en dernier, même fallait te voir en chirurgicales, premier. et voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est notre problème, c'est que les gens viennent nous voir en dernier recours, parce qu'ils ont tout essayé, hein, pour reprendre leur expression, et ils veulent reprendre en main leur hygiène de vie pour essayer au moins de limiter la casse, alors qu'on devrait intervenir bien plus tôt. En Chine, c'est comme ça a été longtemps comme ça en tout cas. Les gens venaient, payer pour apprendre la prévention vers un thérapeute, mais quand le patient était malade, eh bien, il ne payait pas. C'était normal qu'on le soutienne Oui, pour parce qu'entre guillemets, il a mal fait son boulot. voilà, c'est ça. Et du coup, bah, moi, je «rêve» entre guillemets de ça, c'est que moi, je préférais je pense vraiment qu'en apprenant les bases de la naturopathie, même si on oublie ce mot naturopathie, parce que comme, tu vois, il peut être Oui. amalgamé, il est pas clair ce mot, on pense à la Oui, on peut juste parler d'alimentation équilibrée, voilà, d'activité physique, voilà, de une bonne gestion hygiène du de vie. sommeil. Voilà, une bonne Ouais, hygiène de vie, d'hygiène de vie, ouais. et ça, tout le monde peut l'apprendre. Ça me tient à cœur que tout ça, tout le monde devrait le savoir, en fait. Ça mais Et puis là, pour le coup, il devrait même pas avoir de débat. il y aurait tellement de bénéfices, enfin, ça coûterait moins cher à la société, je sais pas, en soins médicaux, ça déchargerait les médecins, ça améliorerait tout simplement la santé des gens, il y aurait moins, j'en sais rien, d'accidents du travail, de dépression, de burn-out, ouais. Ben, c'est pour ça que il serait vraiment super, comme tu l'as dit en intro, que, la médecine, le gouvernement et les naturopathes se regroupent et que chacun fasse son boulot. Voilà, qu'on n'empiète pas les uns sur les autres, c'est pas du tout le cas, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, hein, déjà, mais qu'on se comprenne. Parce que nous, on n'est pas là pour prendre le boulot du médecin. Le médecin n'est pas formé à ce que la naturopathe apprend, et donc je pense qu'on est très complémentaires. Selon toi, ça changerait quoi un monde où on fait vraiment de la prévention et où on prend soin de notre santé avant d'avoir, des pépins? Ah bah, franchement, il y aurait, j'en suis persuadé, enfin persuadé moi, hein, je donne mon avis personnel, qu'il y aurait certainement, probablement bien moins de problématiques, de maladies, Chronique? dégénératives et chroniques, hein, tout à fait, Les dues à des premières causes de mortalité en France, je crois. voilà, c'est ça. Ça limiterait, comme tu le dis, mais plein de choses. Le trou de la sécu dont on parle tout le temps, des gens malades qui, il faut le dire, hein, ça paraît méchant dit comme ça, mais qui coûtent très cher à la société, alors que juste avec des petites informations, ils pourraient faire peut-être plus attention tout en se faisant autant plaisir, et du coup, ils se sentiraient mieux. Et j'ose à peine te répondre parce que pour moi, si tout le monde, comme je te dis, savait un petit peu les notions de base pour une hygiène de vie, il y aurait, à mon sens, bien moins de malades, et justement, je ne vois pas où est le problème. Voilà, c'est le Moi, ça me fait penser au fait que si, comme un agriculteur, quoi, s'il veut une bonne récolte, eh ben, il va prendre soin de sa terre. Et nous, on devrait faire pareil si on veut vivre longtemps, en bonne santé, si on veut peu tomber malade et avoir plein de vie aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas malades, mais qui sont fatigués. Et voir notre corps un peu comme une terre qu'on travaille en amont et la base d'une bonne récolte dans la permaculture ou même la culture, l'agriculture en général, c'est d'avoir un bon sol, quoi, et de travailler ce sol, de nourrir ce sol et de l'enrichir, quoi. Et que dans l'idéal, les gens ils devraient venir voir un naturopathe pour la prévention. Donc, n'hésitez pas si vous êtes en bonne santé ouais. à le faire. Mais dans les faits, pourquoi les gens vont voir un naturopathe? La grande majorité, c'est pour des problèmes digestifs, donc des douleurs, du diabète, du cholestérol, etc. Et après, il y a plein d'autres profils différents, notamment une partie aussi, c'est plus des petits problèmes, on va dire, de la bobologie, des maux de tête, des troubles du sommeil léger, tu as un peu mal partout quand tu te réveilles, et cetera. Et donc là, j'avais envie de voilà qu'on vous partage plusieurs histoires pour montrer, comment ça peut, aider des gens, Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette dame qui venait te voir pour ses maux de tête et qui, en fait, se plaint qu'elle gère tout, sa mère, ses enfants, qu'elle fait à manger à son mari, elle gère une équipe au taf au travail, et cetera? Comme tu le dis, hein, le rôle du naturopathe, par le biais du bilan naturopathique, c'est, par exemple, pour l'exemple de cette dame, qui avait des maux de tête, eh bien, moi j'ai dû lui poser, un tas de questions. Donc, je lui ai posé des questions évidemment, pour voir, comme on disait tout à l'heure, des si elle avait des j'ai essayé d'éliminer les pistes pour essayer de Ouais. trouver l'origine du problème, et donc dans son cas,
Et bien du coup, j'ai éliminé les pistes d'ordre mécanique, elle avait pas de douleur, ça bougeait bien, elle avait pas de tension, elle n'a jamais eu de problème physique, mécanique. Pareil, j'ai éliminé la piste alimentaire avec toutes mes questions adaptées, parce qu'elle mangeait plutôt très, très bien, voire, même, voilà, peut-être même mieux que moi, là, hein, par exemple. Et du coup, et bien, il en est amené à ce qu'on arrive sur l'émotionnel et il s'avère qu'en fait, elle gérait tout, quoi. Mmh. Pour elle, hein, je vais expliquer. Pour elle, elle gérait tout. Donc, elle était déjà assistante de direction, donc il fallait qu'elle assiste le directeur. Donc, elle gérait tout pour le directeur qui, lui, pour elle, elle avait l'impression que lui, il se tournait les pouces. À la maison, il fallait faire à manger au mari, il fallait emmener les enfants faire leurs activités au sport, etc. Pour elle, elle faisait tout, tout, tout. En posant encore plus de questions, on continue, hein, voilà, ça c'était essayé de dire. Mais on a mis en lumière aussi elle ne permettait pas aux autres, elle ne leur laissait pas assez la place pour s'autonomiser, si je puis dire. Puis le Ah, patron, le mari a aussi sa part de responsabilité, mais oui, oui, c'est voilà, toujours, voilà. compliqué, Ouais, mais voilà. Et mais du oui, coup, oui. moi, je lui ai appris à déjà se poser, à comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle assiste tout le monde, entre guillemets, et pourquoi, Ouais. elle n'arrive pas à déléguer aussi. Et du coup, c'était dû à des problèmes bien plus profonds, hein. Après, elle a commencé à se livrer sur, le père qui la rabaissait un petit peu à l'époque, qui disait que c'était une incapable. Enfin, tu vois, on a essayé de comprendre pourquoi elle en est Mmh. arrivée là, à être comme ça. Puis après, par le biais d'outils naturaux, hein, avec plein de choses, hein, des fleurs de bac, la médite, de la relax, et d'autres outils, hein, eh bien, je lui ai appris à permettre aux autres de prendre un peu plus de place, quitte à ce qu'elle accepte que ce soit moins fait comme elle l'aurait idéalisé elle, Ouais. mais que ça lui permette d'avoir plus de temps pour elle. Mmh. Et donc, elle avait moins le stress de courir pour aller emmener les enfants au sport, aller rentrer pour faire manger au mari et puis tout faire pour le patron. Donc elle a commencé à demander un rendez-vous au patron pour, voilà, restructurer un petit peu, son rôle. Elle a demandé au mari tant de fois par semaine de faire à manger lui et puis au moins Mmh. 1 fois sur 2 d'emmener les enfants au sport. Et Ouais. puis rien que ça, c'est du bon sens, mais il y a pas besoin de partir dans une tonne de produits chimiques ou de plein de choses pour Ouais. l'appuyer, l'aider, voilà. Ouais, mais même nous, quand on va voir, enfin là, tu vois, elle est venue pour les maux de tête. Elle, s'il n'y avait pas eu cette consultation, elle aurait pas forcément dézoomé et compris que l'origine du problème, c'était ça. Et effectivement, un mauvais, médecin ou naturopathe d'ailleurs, peu importe, bah voilà, il aurait pu se contenter de prescrire, un médoc, contre les maux de tête ou de l'huile essentielle de menthe poivrée qui est efficace contre les maux de tête et effectivement, lui faire juste un massage pour la détendre et au revoir, quoi. C'est ça. Mais en fait, ce qu'il fallait faire, c'était changer son mode de vie. Donc après, c'est aussi elle qui a mis les choses en place et voilà, donc ça, c'est aussi responsabiliser les gens et 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 je tiens à dire aussi que, voilà, vous êtes pas psy, mais vous avez des bases de psycho mmh et donc c'est comme ça qu'en parlant, tu as vu que l'origine était émotionnelle. Mais ce que je trouve intéressant dans le rôle de naturopathe, c'est aussi, voilà, de connaître ses limites et comme vous êtes généraliste et pluridisciplinaire, d'être capable de rediriger vers d'autres praticiens si besoin. Donc mh. par exemple là, pourquoi pas un psychologue, ou autre, quoi. Tout à c'était important de le souligner. Une autre histoire, c'est un agriculteur qui est venu te voir pour des douleurs articulaires Mmh mh. et pareil, après un long entretien pour comprendre son mode de vie, tu réalises qu'il inhale des particules toxiques toute la journée, en fait, quand il est dans son tracteur pour répandre ses pesticides sur les cultures et qui met pas de masque. Du coup, il met un masque et bah, ça va beaucoup mieux. On a investigué, pareil, hein, on a fait notre bilan, puis, on essaie de comprendre pourquoi il a toutes ces douleurs, là. Donc, et bien, je lui ai posé des tas de questions, hein, je lui ai dit: Comment vous quand vous faites vos épandages ou vous préparez, votre produit, à mettre, voilà, Sur les cultures. un tracteur, voilà, et non, lui, il se prenait pas la tête, il vidait le bidon comme ça, à diluer dans l'eau et cetera, avant les épandages. Donc il y a des nanoparticules, hein, qui se dégagent. Pareil, c'était un vieux tracteur, donc il y avait pas la clim, donc il avait les fenêtres ouvertes, et cetera et donc il inhalait à longueur de journée un peu ces produits chimiques Mmh. et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il traitait pas toute l'année non plus. Évidemment, quand même et donc c'était à des moments très précis où il avait ces réveils, de douleur et ça Ah, qui correspondait coïncidait avec, parfaitement, voilà, avec les moments de traitement. mmh. Il y avait aussi un homme en surpoids qui est venu te voir pour perdre du poids parce que, bah, il avait mal aussi aux articulations et il adorait manger de la choucroute, du cassoulet, de la blanquette Mmh mh. et tu me disais que même, en fait, en mangeant la même chose, mais cuisinée maison, donc il a appris à cuisiner maison plutôt que des produits transformés, bourrés d'additifs, Mmh mh. il a perdu 15 kilos.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est important, c'est un bon exemple pour, voilà, dire que c'est pas de la frustration. Le naturopathe, c'est pas celui qui mange que des petites algues et puis des steaks de soja, puis sa carotte sans sauce, hein, et donc ça a beaucoup de Ah, goût, ça hein. risque d'être meilleur pour ta santé quand même, mais Voilà, c'est sûr, mais mais il faut aussi effectivement s'adapter à la personne qui est en face et bah, il y a voilà, plein de gens qui vont jamais arrêter de voilà, c'est ça. manger gras, de la viande et cetera. Je Bah, comprends. voilà. Donc là, il a acheté des boîtes toutes prêtes, hein, on chauffe 10 secondes, enfin voilà, 30 secondes au micro-ondes, il avalait ça tout rond, sans mâcher. Bah, Mmh. évidemment, pouf, c'était très lourd, bourré Puis c'est d'additifs. bourré de Ouais, perturbateurs endocriniens. perturbateurs endocriniens avec les contenants, hein, donc avec les contenants, la boîte en alu, la boîte, avec les revêtements plastiques et plein de choses. Tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens qui favorisent aussi notamment le surpoids et bien d'autres problèmes, et du coup, il se permettait pas de cuisiner. C'était un célibataire, hein, le cliché, et parce qu'il savait pas. Bah, tout simplement, moi, ça a été l'un de mes rôles de lui apprendre quelques petites choses, parce que c'est pas mon rôle, hein, non plus, hein, mais je lui ai appris quand même des notions de base, je lui ai donné des recettes. Ce gars-là a eu envie de, bah, se prendre des petits stages de cuisine et il a commencé à faire, voilà, que ce qu'il aimait, et Génial. pour l'exemple, bah, il s'est très peu privé, il a continué à manger ce qu'il aimait, hein, les gros plats, un cliché, hein, que je t'ai donné un exemple, hein, choucroute, cassoulet et cetera, et mais avec ses produits lui, pas transformés, avec des bons vins, des bons produits fermentés, des bonnes choses, et du coup, Ouais, c'est comme ça qu'il a perdu ses 15 kilogrammes, avec les mêmes quantités, hein, à peu près, ouais. et les mêmes produits. Maintenant qu'on a mieux compris ce qu'est, la naturopathie, heu, c'est le moment des critiques. Je voudrais que tu répondes à notamment 3 critiques qu'on fait à la naturopathie, souvent. Que son efficacité enfin, 1, que son efficacité n'est pas prouvée scientifiquement. Ça, moi, ça m'a beaucoup questionné et c'est pour ça que, Mmh mh. j'ai autant préparé, l'interview. 2, qu'il y a des charlatans et que 3, c'est en opposition à la médecine classique. Pour commencer, qu'est-ce que tu réponds à la première critique selon laquelle, la naturopathie est une, entre guillemets, «pseudo-science» dont, l'efficacité, n'est pas ou pas assez prouvée? Bah, en fait, cette question, je me la pose encore, et suivant comment j'évolue de ma carrière, j'ai tout ressenti dans mon corps. La frustration, parce que tous les jours, moi, je vois qu'il y a des gens que j'arrive à aider, alors, je me dis: «Mince, je on me rabaisse à rien du tout», parce que alors que j'arrive à aider des centaines, voire des milliers de personnes. S'il y a 40 des Français qui le font, au bout d'un moment, Bah, voilà. Donc du coup, à un moment, bah, j'ai dit: «Non mais enfin, qu'ils aillent se faire, hein, voilà, voilà». Après je me suis dit: «Bah, non, mais pour moi, vaut mieux tendre la main, essayer de comprendre ouais. pourquoi on est critiqué parce qu'on n'a pas compris ou on a peur». Et 40 des médicaments sont tirés de la phytothérapie, d'une des molécules de la phytothérapie, et donc Donc de molécules de plantes, bah, voilà, c'est ça. donc de C'est, molécules, naturelles. voilà, et donc bah, rien que ça déjà, je trouve que c'est intéressant. Depuis des milliers d'années, la médecine chinoise est utilisée, et enfin nos parents, bah, ils faisaient des cataplasmes, enfin voilà, des ventouses et des choses comme ça. Alors oui, bah, il faut le dire, il faut l'assumer. Aujourd'hui, tout n'est pas prouvé en naturopathie. Toutes les techniques, en fait, c'est très large la naturopathie. Donc il y a des techniques prouvées scientifiquement, il y en a qui sont en cours d'étude, et il y en a qui ne le sont pas et ne seront jamais prouvées, je dirais. Par Oui, parce exemple, qu'il y a enfin, tout ce qui est, je sais pas, alimentation, sommeil, sport, ça aujourd'hui, c'est complètement prouvé que, voilà. bah, ça réduit les maladies et ça améliore ta santé, quoi. Voilà. En fait, on arrive à prouver tout ce qui est lié à la chimie, si tu veux. Donc on y arrive parce que c'est une molécule qui agit sur un système, un organe, une cellule, un machin, donc au bout d'un moment, on y arrive. Mais par exemple, si Mmh. on parle de réflexologie, la réflexologie plantaire que beaucoup font, bah, ça ne correspond pas à des canaux spécifiques, toujours nerveux, circulatoires, et cetera, et du coup, bah, ça embête la science parce que si ça correspond pas à quelque chose de connu, eh ben, ce n'est pas prouvable, et donc je tenais à dire aussi que il y a très peu d'études quand même aujourd'hui financées, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour prouver quelque chose. Quand on dit c'est prouvé par la science, qu'est-ce que ça veut dire, hein, en raccourci, c'est que cette étude a été Publié? publiée, merci, dans un journal officiel comme Nature, Biopolymers et bien d'autres, et c'est ça qu'on dit prouvé. Sauf que c'est régulé par, le domaine médical, qui ne comprend pas toujours, enfin des scientifiques plutôt, du domaine médical, pardon, mais qui ne comprennent pas toujours non plus, enfin des outils naturels, si Ouais. je puis dire, hein, et donc bah, on se mord la queue, on n'avance pas. Nous, on cherche à prouver que nos techniques sont efficaces, mais du coup, ça bloque un petit peu au-dessus, et je pense qu'il est important qu'on collabore autrement.
c'est bien qu'il y ait des preuves scientifiques, c'est très important, mais que Oui, s'il y a des choses qui font du bien, qui ne peuvent pas amener de mal, ça coûte rien de se tester, quoi. Voilà. oui, puis la science, c'est comme la politique ou le droit, c'est lent, faut des consensus. Et en fait, ça arrive souvent bien après une réalité, quoi. C'est ça. On n'avait pas vraiment besoin d'une étude pour être vraiment sûr à 100% que les réseaux sociaux, c'est anxiogène. Enfin, Bah on le oui, savait déjà par l'expérience en les utilisant. bah, c'est ça. Et là, c'est pareil, quoi. C'est vrai qu'en Occident, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et le meilleur moyen de se faire sa propre opinion, c'est aussi d'essayer, quoi. Et Mmh. tu me disais, c'est quand même. Bon, évidemment, on va parler de c'est quoi un bon naturopathe et comment éviter les charlatans. Mais c'est quand même dur de tuer quelqu'un avec une tisane de thym, un massage et des exos de respiration, quoi. Voilà, tout Et à c'est quand même reconnu par l'OMS comme médecine traditionnelle. mmh. Et bah, tu l'as dit, les études scientifiques, ça coûte super cher. Et voilà, quel intérêt aurait, par exemple, un labo pharma à prouver que le thym a un rôle anti-infectieux Mmh. alors qu'il ne peut pas breveter le thym. Alors que j'aimais bien cet exemple que tu m'avais donné, que la molécule principale de l'aspirine elle vient de 2 plantes, Mmh. mais on ne peut pas breveter une plante. Par contre, tu peux breveter Une molécule. une molécule à Ouais, partir de la plante. ouais. Et parce que sinon, en fait, on pourrait prendre la plante directement, quoi. Aujourd'hui, bah, on a chacun notre métier. Le naturopathe peut utiliser une plante entière, hein, voilà, qui fera pas de mal. Quand tu dis le thym ne tue personne. Et la médecine, la pharmacie va utiliser une molécule d'une plante plus concentrée pour des besoins plus puissants, plus précis. Et puis voilà, on peut Ouais. collaborer ensemble. Mais voilà, ça n'empêche pas de faire de la prévention avec du bon thym et puis de prendre un anti-infectieux médical quand on doit le prendre, si besoin. Point. Voilà. Ouais. D'ailleurs, tu disais la lavande, c'est tellement efficace qu'ils essaient de retirer l'accès à l'huile essentielle en libre service en pharmacie. Voilà, et ça fait pas mal de bruit ces derniers mois. Et oui, donc ça, Ok. pour moi, là, pour le coup, ça serait une aberration vraiment. Donc pourquoi la lavande, qui est utilisée depuis des millénaires, c'est une huile essentielle qui a un tellement large spectre. Si on a bien une à avoir chez soi, c'est celle-ci, hein. Elle peut jouer sur la peau, sur le stress, sur plein de choses, hein, bref. Et du coup, bah, celle-là, on dit quand même, mais pourquoi ils veulent se battre pour qu'on ait plus accès en libre service à cette huile essentielle si fabuleuse? Donc oui, clairement, on manque d'études scientifiques. Donc faisons-en. C'est ça. Ah ben voilà. Et c'est ce qu'on veut. En fait, on s'efforce de vouloir à ce que les instances, hein, on va dire, plus officielles, essaient de légiférer sur notre métier pour que justement ça évite des dérives potentielles aussi. À mon époque, moi, il y avait 6 écoles, hein, maintenant il y en a plus quasiment une soixantaine. Donc pareil, il y a Mm. de tout, il y a à boire et à manger dedans, hein. Même si je pense que tout le monde veut bien faire, il y a maintenant malheureusement un business de la naturopathie, comme il y a un business du bio maintenant. Et comme toute nouvelle technique, toute évolution, c'est là où bah, c'est hyper important de légiférer maintenant. Donc ça, c'était la plus grosse critique. Mmh. La deuxième, tu réponds quoi à la critique qu'il y a des charlatans dans la naturopathie, soit incompétents, soit qui veulent se faire du fric sur le dos des gens qui viennent consulter, quoi. Ah, c'est pareil. Eh ben, il y a 2 types de charlatans, même plus peut-être. Il y a Oui. celui qui a trouvé le business et puis il se dit: «Tiens, je peux m'en faire un sur le marché». Ça a toujours existé dans tous les corps de métier. Et puis, bah, il y a le charlatan qui pense qu'il sait, mais par méconnaissance, qui fait n'importe quoi aussi. Donc et qui croit qu'il va sauver le monde et puis, en fait, qui veut remplacer le médecin et ça, c'est très dangereux pour nos métiers et c'est moi, je Et me la santé des bats gens, ouais. contre ça et pour la santé, pour la personne, pour le métier, pour la médecine, ça participe à décrédibiliser, ce qu'on fait et pour moi, je me battrai toujours, contre ça, en tout cas. Ouais, donc il y a vraiment Non, et il y en a. des drapeaux rouges, voilà, vérifier que la personne a un diplôme, qu'elle ne va pas à l'encontre de l'avis ou de votre traitement de votre généraliste, par exemple, qu'il essaie pas de vous vendre 10 consultations alors qu'en fait, Voilà, c'est vous en là avez où peut-être besoin que de 3. bah, voilà, c'est ça, ça met la puce à l'oreille. Par contre, je dois dire quand même que c'est une grande minorité, hein, aussi, comme Oui, bah, c'est toujours pareil, c'est ceux qui font le plus de bruit, quoi. bah, voilà, Et du coup, ce que tu disais aussi, demandez-vous, bah, est-ce que la séance vous a fait du bien, en fait? Parce qu'après, on est aussi, bah, on réagit pas tous pareil. Et comme moi, je sais que les Doliprane, ça me fait rien, ça veut pas dire qu'il y a pas plein de gens que ça aide. Et voilà, et bah, ne continuez pas si vous avez l'impression que ça vous aide pas. c'est Et ça, au contraire, continuez si c'est le cas, quoi. c'est ça. Bah, il y a déjà, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse du bien
Et puis, il faut que vous ressentiez que la personne en face de vous paraît honnête, hein. C'est pas facile à détecter ça, hein, mais Mmh. comme tu as dit, s'il vous fait revenir 10 fois, s'il vous fait prendre 50 trucs à avaler qui coûtent, chaque boîte 50 balles, puis qui voilà, il vous envoie vers tous ses amis et puis qui eux aussi font la même chose, voilà, là, on peut commencer à se méfier qu'il y a aucun diplôme d'affiché, vous pouvez vous renseigner sur l'école ou la formation que cette personne a faite aussi. Voilà, tout ça, c'est des petites choses à faire pour essayer d'être au bon endroit, en tout cas. Mmh. Et un des trucs que tu disais, effectivement, comme vous travaillez sur plusieurs plans, par exemple, est-ce qu'ils travaillent à la fois sur, alors toi, tu disais prédisposant, favorisant et transformant, mais est-ce qu'ils prennent en compte, pour avec des mots plus simples, on va dire, l'inné, donc on va dire la génétique, l'acquis, voilà, votre hygiène de vie et transformant, c'était les grands chocs de la vie dont on parlait, Mmh. les déménagements, les deuils, et cetera, quoi. Est-ce qu'il voilà, il a une vue globale, Ouais, ça montre aussi sa compétence, quoi? tout à fait, tout à fait et pas d'allopathie verte, comme j'appelle ça avec des grands guillemets, Ouais, un problème, un outil, ça paraît trop gros, trop facile et ça me fera peut-être du bien, mais pas longtemps, en fait. ouais. Et là, juste pour moi, la différence aussi entre un naturo normal et un bon naturopathe, c'est clairement la dimension, pédagogique, éducative, quoi. Est-ce qu'il vous aide à mieux comprendre votre propre fonctionnement, à vous faire monter en compétences? Ou est-ce que comme, certains experts, dans la médecine ou de la santé ou même dans tous les domaines, voilà, ils vous expliquent pas grand-chose et c'est, voilà, prenez telle, posologie, telle ordonnance, sans responsabiliser les gens, en fait? Parce qu'il y a quand même cette dimension d'aider les gens à être plus acteurs de leur santé et plus autonomes, quoi. Ah ben, tu prêt à rentrer dans une école de naturo, tu as tout bien défini. Donc ça, c'est très important. Pareil, je répète pas, je redis autrement, mais pareil, pour finir sur qu'est-ce qu'un bon naturo? Bah, il va passer beaucoup plus de temps à essayer de comprendre ce que vous avez et il prendra 5-10 minutes pour vous conseiller quelque chose, mais il va vous éduquer tout du long. Ouais, Voilà, ouais. et il va pas lui dire: «Tiens, tu manges ça, bah, mange ça maintenant». Bah, non, il faut qu'il vous explique comment tendre vers cet idéal avec des paliers, prendre le temps, vous rassurer, vous aider, vous suggérer et là, bah, là oui, il est dans l'éducation et là, pour moi, c'est un naturopathe qui fait que vous aurez peut-être envie d'appliquer un peu plus tout ça pour que vous vous sentiez mieux vous, quoi. Voilà. Oui. Ouais, c'est un très bon indicateur ça. Est-ce qu'il prend, 10 minutes pour comprendre votre problème ou est-ce qu'il en prend 30? C'est pas du tout pareil, quoi. Tout à fait. Et enfin, toi, c'est quoi ton rapport à la médecine, classique? Parce que souvent, les naturopathes sont décriés, en tout cas de l'extérieur, comme anti, médecine, classique conventionnelle. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un cancer et qui est en pleine chimio, il doit tout arrêter son traitement et jeûner pour guérir, miraculeusement? Alors évidemment, tu te doutes tu connais ma réponse quand même à présent, hein? Oui, c'était Du pour, coup, en fait, rigoler un peu. c'est la première fois Surtout ne faites pas ça évidemment. bah, bien sûr. L'important, il y a qu'une seule chose importante pour moi, c'est que la personne aille mieux. Et du Ouais, coup, pour moi, mon rôle, c'est de fédérer. Pour que du coup, on arrête de se tirer dans les pattes et qu'on se tende la main. Et moi, je passe mon temps à avoir des chercheurs, des médecins, dans mon équipe, dans mon centre de formation mais je n'ai pas honte de dire, je l'assume, quitte à déranger même d'autres écoles de naturo. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait une initiation, je dis: «Beh, une initiation, hein, à la médecine chinoise, médecine indienne, sur 2-3 heures, quoi, pour comprendre». Pour moi, pour savoir si j'ai envie de faire, si j'ai peur ou quoi, bah, il faut que j'entende quelqu'un quand même de confirmé dans sa pratique et je me fais mon avis. Donc là, je mmh, fais le grand écart exprès, hein, mais évidemment, bah, pour moi, c'est important qu'on se comprenne, qu'on se tende la main et qu'on fasse chacun notre travail, qu'on n'empiète pas sur le travail de l'autre et en effet, pour collaborer ensemble, à mon sens. C'est-à-dire que le médecin fait du curatif, nous, on fait du préventif et puis, en fait, le consultant, bah, ira bien mieux, bien plus longtemps, à mon sens. Voilà, ouais. Donc ça peut être utile, bah, avant, si on a le temps évidemment, en préventif, pendant en complément d'un traitement et voire après pour, c'est ça. bah, changer des choses dans ton quotidien en fait, quoi. C'est ça. Puis, bah, on a le temps, enfin, le naturopathe peut accorder du temps. Oui, C'est-à-dire que le médecin, ça engorge aussi certainement, je dis bien, ses consultes parfois, quand il vient à chaque fois avec la même personne qui revient 4 fois par semaine pour un petit bobo, bah, nous, on va pouvoir prendre ce temps et lui suggérer des préventions pour arrêter et puis pour qu'il ait le temps, ce médecin, de pouvoir prioriser ses bah, oui, ça peut libérer des patients, des médecins aussi qui sont débordés voilà, c'est ça, par de la bobologie ou des choses qui peuvent être prises en charge par vous ou bah, notamment dans les déserts médicaux, quoi. tout à fait. Et ouais, j'aimais bien le fait que tu ce positionnement, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer ensemble, on va en parler un peu après, mais Oui, entre ces médecines classiques et alternatives
et qu'il faut arrêter de se foutre sur la gueule, quoi. Bon, par contre, j'imagine que tu vois quand même des limites, des critiques à la médecine classique, non? Oui, alors c'est là où je vais faire attention à ce que je dis quand même. J'ai mon avis personnel, c'est-à-dire que dire que je critique, je ne sais pas si c'est le mot, mais Ou je des suis limites. frustré quand même. Je suis frustré qu'aujourd'hui, la médecine est uniquement le graal du savoir dans aborder quelqu'un pour qu'il ait une bonne santé. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tout médecin honnête dira quand même que les cours de nutrition en médecine sont limités quand même, hein. Les cours de phytothérapie et d'aromathérapie sont limités, voire, je ne veux pas dire inexistants, mais à juste Mmh. aborder. Et je trouve que aujourd'hui, hein, à mon sens, là je me mouille, parce que c'est ta question quand même, c'est mon rôle de me mouiller aussi, c'est que, bah, à plus ça va, tous les médecins ne sont pas pareils bien sûr, mais à plus ça commence à ressembler à de la médecine de symptômes et ça me dérange, vraiment. Donc on prenne pas le temps d'essayer de comprendre, que le médecin ne prenne moins le temps qu'à une époque à chercher à Mmh. comprendre pourquoi la personne elle en est arrivée là. Mais je ne leur en veux pas parce que je sais, comme tu l'as dit, hein, tout Ouais, c'est aussi s'explique, hein. la crise de l'hôpital, il y a moins de Voilà. budget, il y a moins de ouais, Il y a plus assez de moins de médecins, médecins. les déserts médicaux, ils sont surchargés, ils ont 50 clients à attendre, là, ils ont plus que 5 minutes, alors qu'avant, ils avaient peut-être une demi-heure, il y a 20 ans, hein, pour eux. Mmh. Il y en a qui se le permettent, hein, encore de prendre cette demi-heure, cette heure, hein, j'en connais, hein, mais ça devient Mais tu soignes moins de gens, forcément. une minorité, quand Mmh. même. Mmh. Tiens, petite pause, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire, parce que c'est tellement riche et voilà, j'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez. Et donc il y a une dizaine d'années, fort de tous ces constats, tu décides de créer une des premières écoles de naturopathie. C'était la première école en France à la campagne, dans un village de 500 habitants dans le Jura. Mmh. En même temps, c'est logique, j'y avais pas du tout pensé, mais de créer une école de naturopathie dans la nature, plutôt qu'à Paris ou à Lyon. Et aujourd'hui, l'école a déménagé dans un cadre magnifique, toujours dans un petit village du Jura. Mais cette fois-ci, attention, il y a 1200 habitants. Ouais. Et surtout, le projet va bien au-delà de l'école. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça s'appelle le domaine arc-en-ciel. Mmh. Et il y a notamment 2 activités pour aider les gens à vivre mieux, de l'enfance à la vieillesse, avec d'un côté une école alternative qui intègre la naturopathie, donc une école maternelle et primaire, inspirée des écoles nature aussi. Où voilà, les enfants vont suivre le programme, mais au lieu de compter sur un tableau, le cul sur une chaise, ils vont compter dans la nature en plantant des tomates, par exemple, puis qui vont cuisiner, apprendre à reconnaître les plantes. Si tu te coupes, apprendre à reconnaître une plante cicatrisante pour te soigner, etc. Et à l'opposé, une résidence senior où on mange des bons produits, pas comme dans beaucoup d'EHPAD malheureusement. Tu sais, il y a des activités pour faire son pain ou du yoga qui s'occupent des enfants de l'école aussi, où ils ont des massages gratuits, des naturopathes en formation qui doivent s'entraîner. Donc il y a vraiment des passerelles et du sens. Et ça, je trouve ça hyper riche. Euh, Pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir cette école pour enfants et cette résidence senior? Eh bien, j'ai formé beaucoup d'adultes, hein, quasiment 2000 maintenant, et je commence presque à culpabiliser de devoir demander de l'argent pour se former à un adulte, alors que pour moi aujourd'hui, mais c'est tellement uniquement que du bon sens, hein, que j'ai envie d'agir en Ça amont. devrait être enseigné gratuitement. Voilà, c'est ça. Pour moi, en fait, je serais le plus fier du monde, je ne fais que de dire, de fermer mon école, mon centre de formation adulte, si un jour l'éducation nationale décidait d'apporter des notions, bah, plus dans le concret de ce qui nous anime au quotidien, c'est-à-dire quand même être heureux, manger des choses vivantes quand même, faire un petit peu d'activité physique, ça se fait, mais comprendre un petit peu le sommeil, mais comprendre un petit peu le monde environnant, hein, Mm. les plantes, le jardin, et cetera. Et en fait, c'est tellement facile à mettre en place que je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Donc on connaît Montessori, on connaît les écoles nature, bah, bien sûr, on s'inspire d'eux, mais on va aller plus loin avec apprendre avec le programme de l'éducation nationale hors contrat, mais en plus en rajoutant toutes les petites choses qui font du bien. Moi-même, en prenant mon exemple, là, ma compagne, qui est à l'éducation nationale, a vu aussi les limites. Donc, on lui impose des choses que par des personnes qui sont au-dessus, qui, on a l'impression, n'ont jamais eu soit d'enfants, soit ont jamais mis le pied dans une école, en fait. Parce que du coup, ce n'est pas du tout cohérent, avoir 40 gamins dans une salle avec une institut avec des gamins de 3 ans. Donc on va replacer l'enfant au centre de son Mm. éducation. Et Donc toi, tu avais tes jeunes enfants, justement, que... En fait, t'es un peu comme Elon Musk. Tu t'es dit, il n'y a pas ce qui marche pour moi, donc je vais... bon, Elon Musk de l'entrepreneuriat social, on va dire. bah, ça Donc je vais créer ma propre école
pour mes enfants et les enfants des autres. Et à l'inverse, voilà, je crois que toi, tu connais des gens, des personnes âgées en EHPAD, ou je sais pas si c'était tes parents ou pas, mais que bah voilà, t'as pas envie de les envoyer dans un mouroir, quoi. Mais voilà, c'est pareil, pareil, je vais mettre des guillemets en disant que toutes les EHPAD ne sont pas comme ça, bien sûr, Oui, bien hein, sûr. voilà, mais c'est quand même vraiment quand je vais dans des endroits comme ça, je suis quand même assez triste. Je suis pas bien pendant 3 jours, je me dis: «Alors, j'ai surtout pas envie de finir ici». Une fois de plus, hein, pourquoi j'ai voulu créer cette résidence senior au même endroit? C'est vraiment pour créer ce complexe multigénérationnel. Moi, quand j'observe une tablée chez les gens maintenant, il y a les gamins d'un côté, les adultes au milieu et puis les aînés de l'autre côté. Moi, ça m'agace maintenant. Pourquoi on profite pas un petit peu de l'expérience des aînés? Et puis pourquoi on met les enfants d'un autre côté qui vont les jouer entre eux? Pourquoi les enfants ne viennent pas tirer les aînés vers le haut avec un peu de dynamisme, en les remuant un petit peu? Et du coup, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de reproduire dans ce centre, c'est qu'il y aura des moments de partage avec les enfants, les aînés, et parfois, comme tu l'as dit, bah, nos élèves en formation qui pourront intervenir pour éduquer aussi les enfants, les aînés, ou les animer avec des ateliers, et cetera. Pourquoi faire un cours de yoga qu'aux enfants et puis les aînés de l'autre côté? Pourquoi on le fait pas ensemble, le cours de Mmh. yoga, par exemple? Et Mmh. ben, ça peut que être bon. Je pense qu'on a que l'expérience à tirer des uns des autres, et ça c'est ce que j'ai voulu reproduire ici, et qui plaît beaucoup d'ailleurs. Au-delà du coup de l'école pour les enfants, à l'opposé de la résidence pour seniors et au milieu de l'école de naturopathie, il y a 2 autres choses dans ce domaine arc-en-ciel. Mmh. Un centre de soins, donc ça c'est super en plus pour les vieux qui vivent sur place. D'ailleurs, tu sais, la première consultation, je trouve ça trop bien, c'est avec un médecin généraliste et un naturopathe. Encore une fois, on voit la cohérence. Et il y a un centre de recherche aussi, bah, justement pour, crédibiliser la profession, et prouver, l'efficacité de ce que vous faites. Et c'est même les chercheurs qui viennent vous démarcher pour, venir bosser chez vous. Mmh. Donc moi, je trouve ça hyper inspirant qu'il y a vraiment cette vision globale où vous proposez, une société alternative où on place la santé, au centre. Mmh. Et en juillet, par exemple, vous avez fait une journée sur, la naturopathie, l'autonomie et le bien-être, dans ce domaine. Mmh. Et vous attendiez 200 personnes, donc on parle quand même d'un petit village. Mmh. Et il y en a eu 1500. Mmh. Enfin, c'est plus que tout le village, en fait. Yes. Donc ça parle aux gens. Mmh. Euh, et le cœur du projet, du coup, c'est donc cette école de naturopathie. Euh, c'est quoi pour toi les profils des gens qui se forment dans votre école? Alors les gens qui sont dans l'école, bah, franchement, bah, pour te répondre très sincèrement, ils viennent chercher avant tout ja 2 choses. La première, bah, c'est des gens qui sont passionnés par l'humain, donc ils ont envie d'aider l'autre, voilà. Hmm. Mais souvent, bah, ils se rendent compte qu'ils ont leurs petites choses à régler aussi, hein, eux aussi en premier, et pour mieux Ouais, comme tout s'occuper le de monde. l'autre. Et les autres, bah, ils viennent rechercher une forme de centrage et de simplicité, voilà. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'ils disent les élèves à la sortie, de l'école? Ce qui m'étonnera toujours, c'est que la plupart disent: «C'est pas une école de naturopathie, c'est une école de la vie», en fait. Voilà. Si je peux le résumer en un mot, c'est ça, c'est qu'ils viennent apprendre déjà à savoir qui ils sont pour mieux s'occuper des autres, et que ça les fait grandir d'une dizaine d'années d'un coup, et ils nous remercient, et je dirais vraiment pour ça, en tout cas, et de leur permettre de voir tous les aspects de la santé et pas uniquement Hmm. fermés dans la chimie qui malheureusement est, quand je dis chimie, hein, beaucoup de naturopathes sont formés dans des écoles sans émettre de critique, uniquement on est des pros de la nutrition, et cetera. Il y a que c'est notre seul carburant, il faut, si on mange bien, ça va être ce qui fait que tout ira bien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est évidemment important, mais il y a pas que ça, quoi. Donc Hmm. voir plusieurs plans. Bah, c'est vrai que toute l'année, comme es beaucoup accompagné, tu as beaucoup de travail de pair à pair aussi, bah, tu es ton propre patient et cobaye. Et donc, Voilà. bah, c'est pour ça que tu apprends aussi énormément de choses, sur toi, quoi. Et là, on apprend quoi, en fait, dans une école de naturopathie? Alors pareil, pour faire simple, hein, chez nous, il y a plus de 1 200 heures de formation, et puis, du coup, on apprend tout d'abord à comprendre comment fonctionne l'organisme, donc par toutes les OK. sciences fondamentales, anatomie, physiologie, pathologie, bon, Ouais, biologie, la base, quoi. replacer l'humain dans son contexte, dans son milieu de vie, comprendre par le biais de la psychologie, bah, qui je suis, qui est l'autre, comment l'aborder, et cetera. Puis donc on va apprendre à, quelque part avec ce que je viens de te dire là, à pouvoir mettre à l'aise le consultant, à le comprendre. Après on va mettre, Ouais, la personne qui consulte, du coup. voilà, c'est ça. Après, bah, on va essayer d'investiguer pour comprendre quel type de problème il a et pourquoi il en est arrivé là dans ces problématiques. Donc on a plein d'outils d'investigation avec des tests cliniques, avec, des questions, hein, le bilan naturopathique.
Et troisième étape, ce qui passionne nos élèves, la nutrition, la phyto, l'aroma, les massages, voilà, et cetera. Et OK. là, on va lui pouvoir, grâce à ces cours-là, conseiller, les outils adaptés aux consultants. Et dernier point, savoir réajuster dans le temps. Donc c'est stabiliser la personne, on appelle ça, parce que c'est bien, elle arrive, elle essaye tout, elle met en place, ça va mieux, mais après tu sais comme c'est. On a fait quelque chose qui nous fait du bien, on a fait une cure, puis après on retourne un petit peu dans nos travers. Oui, comment t'inscris ces nouvelles habitudes dans la durée. Voilà. Donc pour ceux qui sont en quête de sens professionnel, ou qui envisagent de devenir naturopathe, donc il y a 3 formations. Un en présentiel, pour devenir naturopathe, c'est en 1 an, c'est très intense avec, 1 200 heures, ce qui équivaut à 2 années de fac, en fait. Donc c'est sûr que c'est l'idéal, parce que tu es sur place, et je crois que vous êtes logé sur place. Le deuxième, c'est en e-learning, plus une partie en présentiel pour devenir naturopathe, cette fois en 2 ans. Donc pour les gens qui ont un boulot à côté, des enfants en bas âge ou qui veulent prendre leur temps. Moi, j'avoue que le côté e-learning, ça me freinait un peu. Mais c'est vrai que pour apprendre toutes les bases de l'anatomie, t'as pas besoin d'être dans une salle avec un prof. Par contre, c'est sûr que vous avez centralisé du coup tout ce qui, pour apprendre le massage ou reconnaître les plantes. Bah oui, c'est sûr que tu as besoin d'être là sur place. Et la troisième formation, c'est une formation pour devenir naturopathe animalier. Je connaissais pas du tout ce métier. C'est quoi un naturopathe animalier? En fait, on a été les premiers en France à créer ce cursus parce qu'il y avait énormément de demandes sur prendre Ok. soin des animaux aussi. Pourquoi un animal n'aurait pas besoin de manger bien, se faire chouchouter aussi lui, et cetera? Et en fait, on a ramené que du bon sens. Pareil, je te la fais très courte, mais aujourd'hui, je sais pas si tu as un chat, mais Non. les chats, on leur donne des croquettes bourrées de glucides. Un chat, c'est un carnivore. Donc rien que ça déjà, rien que pour qu'il aille mieux, tu le vois au niveau de ses selles tout de suite, les odeurs et cetera. Tu vas voir que, en lui réajustant son alimentation, ton chat aura moins de problèmes rénaux, moins de problèmes, et cetera. Et donc, on est parti de ce constat-là, parce qu'il y avait plein de demandes, on nous demandait dans nos cours tout le temps des tas de choses. Puis après, on a évolué en amenant les outils naturopathiques animaliers adaptés pour le chat, le chien, le cheval, en phyto, en aroma, en pratique manuelle, en nutrition, et cetera. Ok. Voilà, pour info, 80% de vos élèves sont insérés dans la vie pro 6 mois après le diplôme. Mmh. Et donc pour les prochaines dates de rentrée, s'il y en a qui ça intéresse, pour le présentiel, c'est en janvier et la prochaine rentrée, puis en septembre. Alors attention, il faut s'inscrire 2 mois avant, idéalement, sur le site de l'école que je vous mets en description. Et pour le e-learning naturopathe et naturopathe animalier, il y a une rentrée tous les 4 mois. Donc les prochaines, c'est là en octobre et novembre, puis février et mars. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, parce que c'est très riche, c'est très nouveau, et vous avez sûrement plein de questions à poser. Vous pouvez appeler l'école ou leur écrire un mail. Voilà, je vous mettrai les coordonnées en description. Merci beaucoup, merci à toi. Si vous êtes intéressé du coup pour visiter le domaine arc-en-ciel par exemple, ou par les formations de naturopathe, je vous mets le lien en description. Et si le podcast t'a plu, envoie-le à un ami qui cherche un métier qui a du sens. La naturopathie, on n'y pense pas forcément, et c'est peut-être fait pour lui. Ciao Kevin, ciao tout le monde.